Bonjour à tous, bonjour Patricia. À nouveau, on se rencontre pour une nouvelle conversation. Le sujet du jour va être l'effondrement comme base de changement et de transformation. Je crois qu'en ce moment, justement, l'humanité est en train d'être confrontée à un possible effondrement. Il y a eu de toute façon un effondrement d'une certaine qualité de vie, un effondrement de certaines attitudes qu'on pouvait avoir, comportement, vie sociale. Et donc, on trouvait que c'était peut-être intéressant de parler de ça, puisque l'humanité est en train de vivre une forme d'effondrement. On pourra peut-être élaborer au cours de notre conversation, mais voilà la base du sujet. Je vais laisser la parole à Patricia. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous. Donc oui, l'effondrement comme base du changement. On l'a connu dans plusieurs époques. Je pense à la grande récession des années 20, un effondrement économique où on n'a pas eu le choix de se restructurer en tant que société. Et ce qu'on a vécu aussi depuis un an et demi avec le confinement et tout ça, il y a un effondrement, on s'est retrouvés coincés à la maison. Et derrière ça, il y a quand même, il faut être conscient que depuis 2008, avec la crise des subprimes qu'on a connue en 2008, il y a eu un effondrement, mais les gouvernements, les banques ont réussi à patcher les trous pour pas trop que ça paraisse et qu'on puisse continuer. Mais il faut être conscient qu'il y a eu un effondrement économique en 2008-2009 et que moi, je prétends qu'on vit sur du temps emprunté en ce moment. Et il faudrait être conscient aussi qu'au niveau des gouvernements, tant au Canada qu'aux États-Unis qu'en Europe, les gouvernements font aller la planche à billets. Hein. Vous remarquez les milliards par-ci, les milliards par-ça, tout ça. Au Québec, on est énormément endetté. Au Canada, on est surendetté. Ça n'a aucun bon sens. Au début d'année, on parlait d'un déficit record de 25 milliards. Et maintenant, on est rendu, je crois qu'on est près du 1000 milliards de déficit. C'est complètement hallucinant. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un effondrement qui va arriver. C'est même souhaitable parce que la façon dont ça roule présentement avec l'endettement des gouvernements, ça n'a aucun bon sens. Il faut savoir que si ça continue, ce sont les générations futures qu'on est après menottées pour payer cette dette-là. Et il faut être conscient également qu'au Canada, on a une pyramide de la population qui est inversée. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on a moins d'enfants, qu'on a moins de jeunes pour payer la dette. Donc, s'il y a de l'effondrement économique puis qu'on a moins de gens, ça met une charge additionnelle sur chacune des personnes. Donc là, je suis dans l'effondrement économique, mais cet effondrement économique-là peut être source de changement. On a beaucoup de choses qu'on aimerait voir changer. Et s'il y a un effondrement, mais c'est une base qui est là pour justement servir de levier pour un changement. Là, j'ai fait un détour un peu économique, mais on peut ramener ça à quelque chose à l'humain. Oui. Peut-être ici, oui. Ben déjà, je crois que pour enlever le côté terrifiant dans le mot effondrement, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu cet aspect, à savoir que l'humanité, justement, a avancé avec toujours des grandes nouveautés, des chocs, des événements différents qui l'ont toujours amené à un effondrement, c'est-à-dire une grande transformation. Pour moi, le mot effondrement, c'est juste la transformation d'un état à un autre. Et on pourrait soulever la question à savoir est-ce que c'est bénéfique. Quant à moi, j'ai envie de dire oui. J'ai même envie de dire mais accueillons l'effondrement et accueillons la transformation. Car regardez, au niveau humain, moi je sais que dans ma vie, ça n'a été que lorsque je me suis retrouvée face à un ébranlement, quel qu'il soit. Ébranlement ou effondrement, c'est pareil. Émotif, affectif, et à chaque fois, ça a été pour moi finalement très bénéfique. Alors je ne dis pas que la période de l'état de choc et de l'effondrement est très agréable, mais en général, ça nous permet justement de nous libérer, nous transformer et prendre des nouvelles décisions. Surtout prendre des nouvelles décisions. Sans ces blessures, sans ces coups d'arrêt dans la vie, je crois que tout le monde a dans la vie des coups d'arrêt, il n'y aurait pas de possibilité de s'améliorer, d'ouvrir de nouveaux potentiels.
Souvent, on voit ce qu'on a perdu, mais on regarde en arrière, on se dit, mon Dieu, que j'ai eu raison de l'avoir perdu. Heureusement que j'ai perdu cette job, je suis tellement mieux maintenant. Heureusement d'avoir quitté ce conjoint, ça m'a amené à une autre situation. Donc, si on y regarde avec le temps à nouveau, tout est relatif. Ce qui est particulier, je crois, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est que l'effondrement est lié à des révélations, des mises en lumière sur nous-mêmes. Je crois qu'à travers la quarantaine, il y a beaucoup de réalités qui se sont effondrées. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées face à eux-mêmes, qui ont vécu la découverte d'informations dont ils n'en avaient aucune idée, découvertes mortifères, très difficiles, comme Patricia a parlé. Et je crois que beaucoup ont vécu justement cet effondrement intérieur. Ça crée une période de trouble, c'est évident. J'ai envie de vous conforter en vous disant au contraire, vivez votre inconfort. Acceptez cet inconfort parce que c'est la loi de la transformation. Si vous êtes confortable et que vous décidez d'être confortable avec l'inconfort, c'est vraiment l'idéal, la transformation et l'ébranlement va devenir une question de perception, ça va beaucoup moins vous toucher. Vous allez, oui, bien sûr, vous transformer, oui, il va y avoir un ébranlement, mais avec un aspect de douceur qu'au contraire, c'est très bénéfique, très, très favorable. Voilà, déjà ma première positionnement. Oui, et c'est très intéressant le fait parce que justement avec la fermeture des commerces non essentiels, la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la maison ou ils se sont trouvés en pause de travail ou carrément sans travail et plusieurs personnes, ben, ils ont réfléchi puis ont dit, hey, ben finalement, je l'aimais pas, moi, ce travail-là. Finalement, ils se sont retrouvés à la maison, puis ils ont fait comme, oups, ça fait 10 ans, 15 ans que je fais ce boulot-là, que je travaille à tel endroit. Et finalement, j'aime pas ça. Moi, c'est ça que j'aurais voulu faire. Donc, cet effondrement-là a permis de faire le saut, d'enclencher un changement. Donc, c'est effectivement très bénéfique. Et passer la période de stress, c'est sûr que quand il y a un effondrement, veut pas, on a une perte de repère, on vit un stress. Mais une fois que la poussière est retombée, ben, ça permet justement de voir autre chose et de respirer puis de dire oh, ah ben c'est drôle, hein, j'aurais voulu. Et moi, j'ai vécu cette expérience-là. J'ai travaillé en entreprise et le dernier boulot que j'ai eu en entreprise, je l'ai quitté au bout de 3 mois. Je trouvais ça insupportable pour X nombre de raisons et je me suis retrouvée à la maison devant rien, en me demandant, en étant épuisée physiquement et moralement et psychiquement même. J'étais vidée, carrément vidée. Et j'ai vécu un effondrement parce que là, je me suis dit, j'ai dû vraiment me rendre à l'évidence que il y avait quelque chose dans ce milieu-là qui ne me convenait pas, où j'étais pas à l'aise, ou que ça me drainait énormément d'énergie et c'était après me rendre carrément malade. Donc, j'ai vécu cet effondrement-là. C'est un petit peu... ça m'a pris 1 an. Et quand j'ai recommencé à travailler, ben, j'ai recommencé à travailler à temps partiel. Et j'ai recommencé à travailler dans un domaine que j'ai toujours aimé. Et que je me suis dit, j'ai dit pourquoi pas. Et je me suis retrouvée dans la vente, à travailler dans une galerie d'art. Et moi, j'ai étudié en art quand j'étais au cégep. Et j'ai fait tout un parcours. J'ai étudié par la suite en administration et tout ça. Mais je suis retournée à la base dans quelque chose et ça m'a fait énormément de bien. Souvent, oui. Et ça m'a fait énormément de bien. Et en remettant tranquillement l'épaule à la roue, j'ai fait autre chose et j'ai fait les choses différemment. Donc, ça a été pour moi une expérience qui a été bénéfique. Et je pense que l'effondrement, parce qu'il me semble qu'on s'en va tout au moins vers une très grosse transformation. Il est difficile de la prévoir. Il est difficile de prévoir le schéma, le pattern que ça va prendre, la forme que ça va prendre. Mais il est évident que là, il y a une accélération de mise en lumière de certaines situations, comme on a tous eu en tant qu'humains à le faire. Il y a des masques qui sont tombés. Il y a énormément de masques qui sont tombés depuis le début de la pandémie. Je trouve ça très profitable. Je crois que, malheureusement, effectivement, il y a des amis qui ne se voient pas, mais ça aussi, je crois que c'est profitable, car en fait, c'était basé sur l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur jouet, la maîtresse, la possibilité de faire
un jeu quelconque, une addiction quelconque, un comportement quelconque. Ça a été effectivement un phénomène de privation. Mais ça a pu mettre une mise en réalité, une mise en lumière sur qui était la personne. Ce que j'ai trouvé, moi, stupéfiant aussi, c'est que dès qu'on est sorti de la quarantaine, ben justement, certains masques étaient tombés et on voyait réellement que les personnes n'arrivaient plus à porter le masque de l'hypocrisie. C'était un effort trop grand, où ils avaient perdu l'habitude. Donc ce monde d'hypocrisie n'arrivait plus à avoir autant de prise. Chacun voyait un peu le masque de l'autre parce que le masque était un peu tordu finalement, et c'était comme tordu pendant la quarantaine, et là tout devenait clair. Où l'isolement qui avait été donné à certains avait permis de prendre assez de recul pour pouvoir voir le masque de l'autre finalement. Donc vous voyez, je trouve que c'est très intéressant, ça veut dire qu'il faut s'approcher de l'authenticité, car quel que soit l'effondrement que l'humanité va traverser, ça va nous demander de vraiment d'être de plus en plus authentique avec soi-même. En tout cas, c'est un chemin que j'aurais envie d'inviter en termes de réflexion. C'est que pour traverser les périodes de chaos, la manière la plus paisible de pouvoir l'aborder est d'être authentique avec soi-même dans ses relations. Pourquoi ? Parce que justement, on a besoin de soutien. C'est le moment d'être authentique avec les gens que nous croisons, authentique dans nos relations et dans nos émotions. Pas avoir peur de dire je chute, je vais pas bien. Et oui, on peut pas être toujours en haut de la montagne. L'humanité a été à un moment donné, effectivement, semble-t-il, en haut de la montagne, mais là, on est en train de descendre une montagne. On est en train de descendre, de casser certains schémas. Il y a plein de choses qui nous ont été enlevées. Je pense que c'est pas fini. Je pense que l'effondrement va continuer, qu'on va continuer à être dérangé. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. À mon sens, ça risque pas de s'améliorer tout de suite, mais je suis convaincue que c'est bénéfique. Convaincue que ça va permettre à un moment donné qu'il y ait une forme de révélation, de prise de conscience collective. Et je pense que ça sera à ce prix-là. Et oui, et effectivement, et je crois que certaines personnes dont je fais partie ont bien vécu la période du confinement. J'ai moi-même, étant travailleur autonome, je travaille à contrat, donc il y a des périodes où je travaille, des périodes où je travaille pas. Donc c'est comme si on m'avait préparé à ce moment-là. Et quand le confinement est arrivé, ben la surprise passée, je me suis dit, oh, j'ai du temps, qu'est-ce que j'en fais? Donc, moi, je suis replongée dans plein de choses et ça m'a permis de me redécouvrir, moi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et peut-être l'invitation aussi, dans une période où tout s'effondre, de se recentrer sur soi et de repartir à la découverte de son soi-même. Je pense que ça peut être très bénéfique. C'est essentiel. D'ailleurs, c'est ça. Chaque période qui sont toujours difficiles dans la vie, un chaos, un deuil. Là, on parle de ce qui se passe actuellement au niveau de l'humanité, mais je pense que tout le monde a été traversé à un moment donné par un deuil, par la perte, un trouble, une trahison. Donc quelque chose qui s'effondre, une réalité qui s'effondre. C'est pas obligatoirement... des fois, c'est un sentiment qui s'effondre. Mais c'est un effondrement, c'est une perte, c'est la disparition. Et c'est sûr que l'humain a besoin et doit faire un effort pour s'adapter, donc se renouveler. Mais il me semble que c'est vraiment, je dirais, l'expérience même de la vie qui est de toujours se renouveler. Tout autour de nous est toujours en train de changer. Il n'y a pas de raison que nous ne suivons pas cette belle musique. Donc, j'ai envie d'envoyer déjà plein de chance à tout le monde, de bien vous positionner, à voir peut-être le côté bénéfique de cet effondrement pour l'accompagner, pour qu'il soit vécu avec le moins de résistance possible, que collectivement on puisse passer au travers avec le moins de violence, de colère, et une plus grande sagesse et une plus belle compréhension face à l'effondrement qui s'en vient. Et il faut savoir que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Donc, je pense que c'est encourageant. Et rien ne dure, même l'effondrement ne dure pas. Mm-hmm. Et voilà, c'est un sujet qui mériterait peut-être qu'on s'en reparle à une prochaine fois, alors oui, à ce moment-là, absolument, Patricia. Oui, absolument. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.